Quel est votre nom? Sonia. Et Sonia, qu'est-ce que l'Éternel a fait dans votre vie? Alors, il m'a grandement bénie dans ma vie professionnelle et financière. Tout d'abord, tout cela a commencé grâce aux propos qu'on faisait tous les lundis en 2011. On devait justement marquer tous les projets qu'on voulait absolument voir se réaliser avant la fin de 2011 et ne pas passer l'année 2012 justement avec ces projets non concrétisés. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est les projets? Voilà. Hein? Ouais. Ça, c'est les projets que vous avez écrits. Voilà, j'ai déterminé pour que ces projets se concrétisent, se réalisent. Et alors? Voilà, donc tout d'abord, justement, comme il marquait... Donc ça, c'est le projet que le pasteur a dit de faire. Hein? Oui. Vous avez noté ici tout ce que vous voulez pour l'année de 2011. De 2011, voilà. Et alors? Alors tout d'abord, donc l'obtention de mon code, parce que même si ça peut être une chose banale, moi je suis étudiante, donc c'est pas évident de concilier à la fois mes études, mes formations et aller tout simplement suivre mes cours de code. Donc je me souviens même, j'avais même dit à ma mère, maman, en un mois, parce qu'il me restait que un mois pour avoir le code même. En un mois justement, je suis partie à mes leçons de conduite. J'ai fait l'examen, j'ai fait qu'une seule faute. Donc voilà, déjà j'ai obtenu mon code. Maintenant, l'obtention d'un moyen de financement pour mes études en communication, c'est ce que j'avais marqué. Tout simplement parce que j'ai passé en fait un concours pour rentrer dans une grande école qui se situe sur Paris. Et cette école-là est payante, tout simplement. Et pour cela, il fallait que je trouve un moyen de financement. Il fallait avoir absolument un garant. Bien sûr, j'avais confié tout ça en Dieu. Et le jour même où on devait signer les papiers, vraiment, tout était là, les documents, les papiers, tout. Le jour même où on devait signer les papiers, j'ai la banquière qui me dit non, ça va pas être possible. Votre garant, finalement, il peut pas. Finalement, il répond plus aux critères. Donc moi, j'étais complètement démunie. Je me dis mais comment je vais faire parce que je vais bientôt rentrer dans... je vais bientôt avoir ma rentrée scolaire et j'avais toujours pas de moyen de financement. Et si je peux pas payer l'école, je rentre tout simplement pas dans l'école. Donc après, grâce à Dieu, j'ai pu trouver un moyen de financement, donc tout simplement une banque qui s'est portée garant pour moi. Ce qui était inespéré parce que toutes les banques que j'avais fait, non, il faut un garant, il faut un garant, il faut un garant. Et j'ai tout simplement trouvé voilà, une banque qui a dit non, on peut se porter garant pour vous et il n'y a aucun problème. La banque s'est portée garant? Oui, voilà. Donc la seconde chose que Dieu a accomplie. Maintenant, je voulais travailler à temps partiel, aussi qui devait coller avec mon emploi du temps parce que je suis étudiante. Et je cherchais, je trouvais pas, je cherchais, je trouvais pas, je cherchais, je trouvais pas. J'ai même fait des propos, je priais la nuit à 3h du matin, je me réveillais, je fais Dieu, mon Dieu, c'est pas possible. Moi, je veux toujours être fidèle à toi dans la dîme. Je veux pas que ma fidélité s'arrête aujourd'hui. Moi, j'avais passé en fait un entretien. Et justement, je me suis dit, c'est bon, cet entretien-là, il est pour moi. Ce travail à temps partiel, il est pour moi. Et mon employeur, en fait, mon employeur aujourd'hui, la valeur de l'entretien m'avait dit, écoutez, là, j'ai vu 4 personnes et je vous donnerai ma réponse plus tard. Et moi, j'étais partie à l'église, j'ai sacrifié, j'ai donné une offrande spécialement pour ça. J'ai fait, ça c'est pour moi, il y a 4 personnes, c'est moi qui vais être retenue parmi ces 4 personnes. Et en effet, j'ai sacrifié. Et le lendemain, on m'a appelé, on m'a donné donc un CDI à temps partiel. Voilà, donc ça me permet de rester fidèle en plus à la dîme et de financer aussi mes études, enfin de rembourser tout du moins le prêt pour mes études. Maintenant, la dernière chose dans laquelle Dieu m'a bénie, vraiment c'était durant le mois de décembre en 2011 où ça a été très difficile, c'était pour trouver mon stage. Donc je passais des entretiens, c'était négatif. À chaque fois c'était négatif, j'en pouvais plus. Il y avait même un jour où j'avais pleuré et j'ai fait non, franchement, au lieu de pleurer, je vais prendre une attitude parce que ça va rien changer les pleurs. Et encore justement avec vous. Donc c'était un lundi où j'ai donné en fait ce que je pouvais pas donner. J'étais partie à ma banque. J'avais retiré de l'argent, c'était pour financer, pour faire un financement, bref, je devais régler quelque chose. Et donc au moment de l'offrande, justement, vous nous avez dit, voilà, de vraiment, si on croit à la parole qui est prêchée là ce soir, de donner vraiment ce qu'on ne peut pas et que Dieu va accomplir et qu'on va même témoigner dans la semaine même. Donc moi, j'ai regardé cet argent, j'ai fait, non, peu importe la valeur, ça c'est pour moi.
J'ai fait ça, c'est pour moi, parce que j'avais besoin en fait de ce stage-là, de valider ce stage-là avant début 2012, parce que si on ne trouvait pas ce stage, l'école tout simplement elle pouvait me virer. Donc j'avais parlé de cela à personne dans ma famille. J'ai pris cet argent, j'ai sacrifié, j'ai dit à Dieu, j'ai dit mon Dieu, j'attends même une réponse là dans la semaine, mais tu vas même me donner la réponse soit demain, soit après-demain. Parce que j'ai donné ce que je ne pouvais pas donner, donc vraiment tu vas m'honorer. Et justement, l'entreprise qui m'a pris en stage là m'avait appelé et m'a dit voilà, est-ce que vous recherchez toujours un stage? Je dis oui, bien sûr. Et voilà, donc là maintenant j'ai trouvé mon stage et tout ce que j'ai pu marquer sur cette feuille là, c'est concrétisé. Voilà, c'est accompli. Tout ce que vous avez marqué ici, tout. Vous pouvez énumérer tout. Obtention de code. Voilà. Obtention de financement, un emploi à temps partiel, les stages de communication, voilà. Tout ce que vous avez déterminé, c'est accompli. Voilà, ouais. Ouais. Maintenant, il faut faire les projets pour 2012. Oui, pour 2012 encore, on va continuer, ça va. Je vais revenir témoigner encore, ça continue. Vous avez déjà préparé les projets pour 2012? Oui, oui, des grands projets même. Ils vont s'accomplir. Ça s'accomplit au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur.